Chaque jour qui passe, nous vivons l'instant présent. Nous ressentons des émotions. Mais plus le temps passe, et plus nous oublions le passé. Tous ces moments que nous avons pu vivre auparavant, et dont seule la mémoire a le secret. Les souvenirs sont donc notre propre source de connaissances. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons voir l'un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur, de capturer le moment présent à tout jamais. La photographie est la technique qui permet de fixer des images via un dispositif optique utilisant l'exposition à la lumière. Le mot photographie est composé de deux mots d'origine grecque. Photo voulant dire lumière et graphie signifiant dessiner ou écrire, ce qui littéralement nous donne dessiner avec la lumière. Au commencement, il y eut la camera obtura, appelée aussi chambre noire. Ce procédé a pour but de faire entrer la lumière par un petit orifice dans une pièce noire afin de produire une image de l'extérieur sur le mur opposé à l'orifice. Le tout premier à s'intéresser à cette technique fut le philosophe grec Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, Léonard de Vinci va s'y intéresser lui aussi et créer la première machine. Mais les deux véritables évolutions de la chambre noire vont être l'ajout en 1540 d'une lentille optique par le français Jérôme Cardan, ainsi qu'un diaphragme en 1568 par Daniel Barbaro. Ces deux avancées vont permettre d'améliorer considérablement la qualité des rendus. Seulement voilà, il était encore impossible de figer une image. En 1816, Joseph Nicéphore Niepce se lance dans des recherches sur la fixation des images projetées au fond des chambres obscures. Ses premiers essais furent des échecs. Mais en 1822, il réalise une copie de dessin par l'action de la lumière sur une plaque de verre enduite de bitume de Judée. 4 ans plus tard, il obtiendra des images gravées sur de l'étain. Par la suite, la photographie va devenir un moyen de communication et même un art. Les premières photographies couleur vont être réalisées via le procédé dit de l'autochrome, inventé par les frères Lumière en 1903. Les évolutions se succèdent et l'on voit apparaître plusieurs prototypes d'appareils photo, comme celui du Leica par Oscar Barnack, ou encore le premier appareil à développement instantané, le Polaroid en 1962. Peu de temps après, l'entreprise Kodak inventa en 1975 le tout premier appareil photo dit numérique n'utilisant pas de film photographique. Celui-ci était composé d'une optique de caméra Super 8, un enregistreur de cassette, 16 batteries, un nouveau capteur CCD et divers composants électroniques pour relier tout ça. L'appareil capturait une image avec une résolution de 100 lignes grâce à son capteur et envoyait les informations sur une cassette en 23 secondes. Pour montrer les photographies ainsi réalisées, l'équipe relia un lecteur de cassette à une télévision qui affichait l'image interpolée. Après cela, les différents fabricants d'appareils photo tels que Canon, Nikon et j'en passe développèrent différents systèmes afin d'aboutir aux réflexes que nous connaissons aujourd'hui. Mais savez-vous vraiment comment fonctionne un appareil photo? Celui-ci est composé d'un capteur numérique ou d'une pellicule, d'un obturateur et d'une optique. Tout d'abord, le capteur. Il est constitué de cellules photovoltaïques qui mesurent l'intensité de la lumière et sa couleur. Chaque point de ce capteur compose une partie d'un pixel et enregistre l'intensité lumineuse pour produire une image. Pour la pellicule, le principe reste le même. La lumière va arriver sur la pellicule et l'image vient se fixer sur le négatif qui sera développé par la suite. Le second composant d'un appareil photo est l'obturateur. Il s'agit du mécanisme qui permet de laisser entrer ou non la lumière sur la surface sensible. Grâce à ce mécanisme, nous allons pouvoir régler ce que l'on appelle la vitesse d'obturation, c'est-à-dire le temps que le capteur ou la pellicule va rester à la lumière. Le troisième et dernier composant est peut-être le plus important. Il s'agit de l'optique. C'est elle qui va déterminer la distance focale. Pour faire simple, c'est en fonction de votre objectif que votre sujet sera plus ou moins zoomé. Par exemple, lorsque l'on utilise un 18 mm, nous aurons une vue très large de la scène, tandis que lorsqu'on utilise un 200 mm, notre sujet sera en gros plan. Voilà, ce premier épisode de Tom Culture sur la photographie est à présent terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que cela vous aura plu. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode.